Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui concerne la provision pour grande révision. Pour rappel, les dépenses de grand entretien peuvent suivre deux traitements différents, soit l'approche par composant, dans ce cas-là les dépenses de grand entretien futur vont constituer un composant d'immobilisation, soit la provision pour grosse réparation, les dépenses de grand entretien futur vont faire l'objet d'une provision. C'est ce qui sera traité dans cette vidéo. Dans ce cas-là, on débitera le compte 681,5 et on créditera le compte 1572, provision pour grand entretien ou grande révision. Attention, sont exclues les dépenses d'entretien et de maintenance courantes, qui, elles, s'enregistrent directement dans le compte 615 et qui ne feront pas l'objet d'une provision pour grosse réparation. Par exemple, si vous achetez un véhicule et vous changez les freins, on ne pourra pas faire une provision pour grosse réparation car ce ne sont pas de gros entretiens. Pareil, les dépenses qui augmentent la durée de vie de l'immobilisation de plus de 12 mois seront forcément immobilisées. Si vous achetez un véhicule et que vous prévoyez que dans 5 ans vous allez changer le moteur, on ne pourra pas faire une provision pour grosse réparation car cela va certainement changer la durée de vie du véhicule. Mise en situation. Le 1er janvier N, l'entreprise Roax achète une machine pour 42 000 € hors taxe. La durée de vie est de 6 ans et elle sera amortissable en mode linéaire. De grands travaux de révision sont prévus après 3 ans d'utilisation en mai N+3. Montant probable de la révision, 9 000 € hors taxe. Nous allons commencer par les calculs préliminaires, c'est-à-dire le calcul de la dotation, 42 000 divisé par 6, ce qui nous fait 7 000 €, 6 parce qu'il y a 6 ans, et donc ça nous fait 7 000 € pour la DAP d'amortissement. Et ensuite, le calcul de la provision. La révision sera de 9 000 € hors taxe dans 3 ans, donc on peut l'étaler sur cette durée, 9 000 divisé par 3, ce qui nous fait 3 000 €. On va passer à l'enregistrement. En N, donc d'abord l'écriture d'acquisition, on débite un compte d'immobilisation avec la TVA sur IMO et on crédite le compte 404 car on présume qu'on a payé à crédit. Et ensuite, deux écritures à la date d'inventaire, l'écriture d'amortissement, donc on a vu pour 7 000 € et la provision pour grande révision pour 3 000 €, 9 000 divisé par 3. En N+1, on aura exactement les mêmes écritures d'inventaire, soit l'amortissement, toujours 7 000 €, et soit la provision pour 3 000 €. En N+2, toujours la même écriture, donc l'amortissement pour 7 000 € et la provision pour 3 000 €. On arrive donc en N+3. En N+3, finalement, la facture n'est pas de 9 000 € comme on avait prévu, mais elle est de 9 600 € hors taxe. Pas de problème, on va enregistrer déjà cette facture. On débite le compte 615 avec la TVA concernée et on crédite la banque. On va passer aux écritures d'inventaire. L'amortissement, ça va toujours être le même, donc 7 000 €. Par contre, cette fois, la réparation est passée en N+3, en mai N+3. Le risque est donc passé, il a disparu, donc il va falloir faire une reprise de 9 000 €. Pourquoi 9 000 €? Parce qu'on a doté 3 provisions de 3 000 €. Et donc, on reprend la totalité. Voici le contenté du compte 157 à l'issue des écritures d'inventaire de N+3. Donc, 3 000 en N, 3 000 en N+1 et 3 000 en N+2 au crédit, et cette fois-ci, c'est débité pour 9 000 €. Donc, il est bien nul. À bientôt.